ordinateur, téléphone. Qu'en pensez-vous? Voici une structure détaillée pour organiser votre réponse. Chapter 1. Introduction. 30 secondes à 1 minute. Commencez par présenter le contexte et votre position générale sur la question. Exemple. Dans notre société moderne, la technologie joue un rôle central dans presque tous les aspects de la vie quotidienne. Pourtant, certaines personnes choisissent délibérément de vivre sans Internet, ordinateur ou téléphone, préférant un mode de vie plus simple et déconnecté. À mon avis, bien que ce choix puisse offrir certains avantages, il comporte aussi des défis importants dans un monde de plus en plus numérisé. 2. Développement à 3 minutes 30 secondes. Organisez votre développement en discutant des avantages et des inconvénients de vivre sans technologie, tout en offrant une perspective équilibrée. Premier argument, les avantages de vivre sans technologie. Exemple. Vivre sans technologie peut offrir un certain nombre d'avantages, notamment en termes de bien-être mental et de qualité de vie. Sans les distractions constantes des notifications et des médias sociaux, les personnes peuvent se concentrer davantage sur leurs relations interpersonnelles, la nature et les activités créatives. Cette déconnexion peut également réduire le stress et l'anxiété qui sont souvent exacerbés par l'utilisation excessive de la technologie. Deuxième argument, les défis d'une vie sans technologie. Exemple. Cependant, choisir de vivre sans technologie présente aussi des défis considérables, surtout dans le contexte actuel où de nombreuses activités essentielles sont dématérialisées. Sans Internet, par exemple, il devient difficile de travailler à distance, d'accéder à l'information ou même de rester en contact avec ses proches. De plus, dans le monde professionnel, l'absence de compétences technologiques peut limiter les opportunités et réduire la compétitivité sur le marché du travail. Troisième argument, trouver un équilibre entre utilisation et déconnexion. Exemple, plutôt que de rejeter complètement la technologie, un compromis pourrait être de l'utiliser de manière plus consciente et équilibrée. En adoptant une approche modérée, il est possible de bénéficier des avantages de la technologie tout en évitant ses excès. Par exemple, limiter le temps passé sur les écrans, désactiver les notifications non essentielles et consacrer du temps à des activités hors ligne peuvent aider à maintenir un équilibre sain. 3 conclusions, 30 secondes à 1 minute. Concluez en réaffirmant votre position tout en soulignant la nécessité de choix individuels. Par exemple, en conclusion, bien que certaines personnes choisissent de vivre sans technologie pour simplifier leur vie, ce choix n'est pas sans inconvénient dans notre monde moderne. Un équilibre entre l'utilisation et la déconnexion semble être une approche plus pratique et durable pour la plupart des gens. Chacun doit cependant trouver la voie qui lui convient le mieux en fonction de ses priorités et de son mode de vie.